Si tu veux personnaliser ta Mangatech, je pense que tu es sur la bonne vidéo. La technique que je vais utiliser est applicable sur tout type de bois. Donc si ta bibliothèque, bien c'est du bois blanc verni et peint ou du noir ou seulement effet bois, encore une fois verni, cette technique peut fonctionner. Enfin je dis ça, je ne l'ai pas encore utilisé, peut-être que c'est un gros flop. Bien évidemment, il va y avoir un petit peu de travail. L'idée est de customiser sa Mangatech de façon pas très chère. Donc au-delà de mettre des LED, par exemple comme je l'ai fait derrière, qui vont coûter à peu près 7 € les deux bandes, et là c'est vraiment customiser par exemple les planches qui sont ici et surtout ce qu'il y a sur le côté. Après ça c'est pas forcément utile mais tu vas comprendre. Donc encore une fois l'idée est que ce ne soit pas vraiment cher et que ce soit vraiment facile à faire. Néanmoins tu auras besoin d'un petit peu de matériel, pas grand chose je te rassure. Dans un premier temps tu as besoin de papier à poncer ou du papier de verre. Il y en a plusieurs, moi j'ai pris du P180, je sais pas si ça va fonctionner, dans tout le cas il faut pas poncer de ouf mais un minimum pour enlever le vernis afin que la colle que tu vas utiliser puisse adhérer au maximum. Comme je viens de le dire, il faut de la colle. Alors moi j'ai pris de la UHU, c'est de la colle à papier peint. Ensuite il te faut un pinceau, donc ça coûte vraiment pas cher. Et ensuite soit tu as des vieux mangas ou des mangas en double, ou alors tu as des affiches un petit peu comme ce calendrier de Chainsaw Man que je pense pouvoir utiliser. Là encore je suis même pas sûr parce que c'est qualité cartonné un petit peu, donc on va voir. En tout cas on va faire des tests et on va voir qu'est-ce qui est le plus concluant. Et bien évidemment il te faut une bibliothèque. Donc moi je vais l'utiliser sur celle-ci, une petite parce que c'est celle qui est le plus visible, et je vais tout te montrer étape par étape. Donc la première étape consiste à poncer la bibliothèque. Alors c'est vrai que ça risque de prendre un petit peu de temps, mais il ne faut pas se décourager. Disons que c'est juste l'étape la plus chiante. Ensuite, il faut mélanger la colle en la saupoudrant dans de l'eau froide en remuant jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. L'étape suivante consiste à étaler la colle sur la bibliothèque, puis tu mets tes affiches ou tes pages. Alors bien sûr, je te laisse faire parler ta créativité. Alors moi, je vais utiliser le calendrier de Chainsaw Man ainsi que quelques pages de Shonen Jump parce que je n'ai pas de vieux manga ou de manga que j'ai envie de bousiller pour faire ça. Mais encore une fois, toi tu peux mettre ce que tu veux, tant que ça reste du papier. Donc au final je suis plutôt satisfait du rendu que ça donne. J'ai vraiment une Mangatech totalement personnalisée. Ça change que d'avoir quelque chose de simplement blanc ou noir ou seulement de couleur bois. Encore une fois, il faut faire appel à ta créativité et je t'invite à mettre des personnages ou des pages ou enfin oui quelque chose que tu aimes. Si tu mets quelque chose que t'aimes pas, c'est un peu débile, j'ai envie de te dire. Je pense pas que ce soit utile de faire ça sur des grandes Mangatech à moins que le côté soit vraiment visible. Après libre à toi, si t'en as envie, fais-le. Je peux quand même te donner quelques conseils pour améliorer ta Mangatech ou en tout cas ton petit coin ou grand coin setup manga. Par exemple, comme je l'ai fait et comme je le dis à chaque vidéo de Mangatech, derrière j'ai mis des LED. Ce sont des petites bandes que j'ai achetées à 7 €. Il y en a deux dans le magasin Action que tu branches via un port USB. Ensuite les mangas, comme tu peux le voir, je les mets pas au fond, je les mets tout devant. Alors oui, ça me prend de la place parce que je pourrais mettre des mangas au fond. Et après il faut choisir, soit tu mises sur l'esthétique, soit tu mises sur la configuration de la logistique, c'est-à-dire le gain de place. Moi clairement j'ai pas choisi le gain de place. Comme tu peux le voir sur cette photo, sur mon bureau il y a des barres LED. Alors elles sont vraiment petites, pas très grandes. Ce sont des barres que j'ai achetées également chez Action au prix de 13 ou 14 €, je ne sais plus. Alors moi j'ai mis du violet parce que j'aime beaucoup cette couleur, mais toi tu peux mettre la couleur que tu veux. Tu peux aussi les régler de façon à ce qu'elles réagissent au son et je pense que c'est vraiment un plus dans un setup. Donc voilà, cette vidéo touche enfin à sa fin. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses du résultat. Si tu as des techniques pour customiser sa Mangatech, n'hésite pas à le mettre aussi dans les commentaires. Mets ton meilleur like, partage et si t'es pas abonné, apprends